La France, un ennemi intérieur et les défis de l'immigration. La France, souvent perçue comme un bastion de liberté, d'égalité et de fraternité, se trouve paradoxalement confrontée à des défis internes qui mettent à l'épreuve ses valeurs fondamentales. En particulier, la politique d'immigration lancée sous la présidence de François Mitterrand a ouvert la porte à une immigration massive, souvent sans évaluer pleinement les conséquences à long terme. Cet essai examine les ramifications de cette politique, les difficultés rencontrées par les immigrés, et l'héritage colonial qui continue de hanter les relations entre la France et les pays d'origine des immigrants. Les politiques d'immigration sous Mitterrand. François Mitterrand, président de 1981 à 1995, a mis en place plusieurs réformes visant à moderniser la France et à renforcer son rôle humanitaire. L'une des mesures les plus marquantes fut l'assouplissement des politiques d'immigration. En réponse aux pressions de la gauche et des mouvements antiracistes, son gouvernement a régularisé des centaines de milliers de sans-papiers, facilitant l'accès au marché du travail et aux services sociaux pour de nombreux immigrants. Cependant, ces mesures, bien qu'humanitaires, n'ont pas toujours pris en compte les capacités d'intégration économique et sociale du pays. Le manque de planification à long terme a conduit à une saturation des services publics et a alimenté les tensions sociales. Les infrastructures urbaines, les écoles et le système de santé ont été rapidement submergés, créant un sentiment de concurrence pour les ressources parmi les citoyens français et les nouveaux arrivants. L'exploitation et la marginalisation des immigrés. Les immigrants, venus majoritairement des anciennes colonies françaises d'Afrique et d'Asie, ont souvent été relégués à des emplois précaires et mal rémunérés. Malgré leur contribution significative à l'économie française, ils ont été fréquemment traités comme des citoyens de seconde zone. Logés dans des banlieues défavorisées, ces populations ont été victimes de discriminations systémiques qui les ont empêchés de s'intégrer pleinement à la société française. De plus, les politiques de regroupement familial ont permis à de nombreuses familles d'immigrés de rejoindre leurs proches en France. Cependant, l'absence de programmes d'intégration efficaces a entraîné la formation de ghettos urbains, où les tensions ethniques et sociales se sont exacerbées. Ces quartiers, souvent négligés par les pouvoirs publics, sont devenus des foyers de mécontentement et de protestation contre l'État français. Le passé colonial et ses conséquences. L'histoire coloniale de la France joue un rôle crucial dans la compréhension des dynamiques actuelles de l'immigration. La colonisation a laissé des cicatrices profondes dans les pays autrefois sous domination française, tels que l'Algérie, le Maroc et le Sénégal. Les régimes autoritaires soutenus par la France dans ces régions ont perpétué l'exploitation et la répression, forçant de nombreux habitants à fuir vers l'ancienne métropole. Ces immigrés, en quête de sécurité et de meilleures opportunités, sont souvent confrontés à une nouvelle forme d'oppression en France. Ironiquement, ils se retrouvent critiqués et marginalisés dans un pays qui a, en partie, façonné les régimes répressifs qu'ils fuyaient. Cette dualité crée un ressentiment compréhensible, tant chez les immigrés que chez les citoyens français, exacerbant les tensions sociales et politiques. La France et ses défis contemporains. Aujourd'hui, la France doit relever le défi de réconcilier son héritage colonial avec sa réalité multiculturelle. Pour y parvenir, il est essentiel de reconnaître les erreurs du passé et de s'engager dans une véritable politique d'intégration. Cela inclut des investissements dans l'éducation, le logement et l'emploi pour les populations immigrées et marginalisées. Les politiques de sécurité et de contrôle de l'immigration doivent être équilibrées par des efforts sincères pour promouvoir la cohésion sociale et l'égalité des chances. En reconnaissant la contribution des immigrés à la société française et en traitant tous les citoyens avec dignité et respect, la France peut espérer surmonter ses divisions internes et construire un avenir plus inclusif et harmonieux. Conclusion. La France est à la croisée des chemins, confrontée à la nécessité de repenser ses politiques d'immigration et d'intégration. Les décisions prises sous Mitterrand ont ouvert la voie à une immigration massive, mais sans les infrastructures et les politiques nécessaires pour assurer une intégration réussie. La marginalisation des immigrés, exacerbée par un passé colonial douloureux, continue de poser des défis majeurs. Pour avancer, la France doit non seulement reconnaître ses erreurs historiques mais aussi s'engager activement à construire une société plus juste et équitable pour tous ses habitants.